Bonjour tout le monde, ben voilà, je vous laisse rêveur devant ce carrousel. Et pourquoi ce carrousel? En fait, là encore, c'est très souvent lorsque je fais des vidéos qu'elles sont pas forcément préméditées, elles sont pas prévues. C'est un peu sur le tard comme ça. Et bah, comme d'habitude, là tout à l'heure, je prenais mon petit déj. Et les pensées divaguaient dans tous les sens un petit peu. Et je me suis mis à avoir des idées comme ça dans la tête et, et c'est un peu un flashback. Et du coup, je voulais trouver un fond, une image pour la vidéo. Parce que comme vous avez dû remarquer, on ne me voit pas par la photo de profil sur ma page YouTube, mais on ne me voit pas sur les vidéos parce que c'est pas que je veuille me cacher, la question n'est pas là, mais je vois pas l'intérêt. Et puis honnêtement, je vais vous faire rire, mais bon, j'aime pas ma tronche en fait. Et bon, en photo, ça peut aller à peu près encore, on va dire certaines photos. Mais les vidéos, là non, j'aime pas. Quand je me vois en vidéo, je trouve ça mais horrible. Donc c'est pour ça que vous voyez jamais ma tronche. Et donc je reviens à mes pensées. Et j'ai choisi le carrousel d'abord parce que ça bouge un peu, voilà, c'est vivant. Et le carrousel peut aussi nous emmener en arrière, c'est-à-dire à des pensées d'enfance, à des souvenirs. C'est vrai que le manège, je crois que pour beaucoup de gens, c'est un souvenir qui est très présent et qui peut être marqueur aussi. Et de fil en aiguille, dans mes pensées, pardon, j'en étais à penser aux gens que l'on croise dans notre vie. C'est vrai qu'on arrivé à un âge comme le mien et comme beaucoup d'entre vous, hein, parce que si je me fie, pardon, aux statistiques de YouTube, puisque j'ai, comment dire, détenteur d'un compte, on a possibilité d'aller dans les statistiques, enfin comme ils disent, voilà, où ils nous disent l'audimat, enfin tous ces trucs-là, vous voyez, le pourcentage de personnes dans tel pays, le pourcentage de personnes en France, le pourcentage, la tranche d'âge. Et je me rends compte que dans la tranche d'âge des personnes qui suivent mes vidéos, eh bien, oui, c'est quand même des gens qui vont de 45 ans à 65 et plus. Après, la tranche d'âge au-dessus est quand même plus, comment dire, plus restreinte. Et donc, par rapport à tout ça, donc, je disais que le vécu qu'on en a derrière nous, les relations, les amis, les personnes qu'on a rencontrées, et Dieu sait si on en a rencontré, eh bien, certaines vous laissent une trace. Je pense que vous êtes comme moi, certainement. Il y a quelques personnes, alors c'est pas énorme, hein, mais quelques personnes qui vous laissent une trace. Que vous les voyez toujours ou vous ne les voyez plus, ou qu'elles aient disparu, malheureusement, eh bien, vous avez des personnes qui vous laissent une trace. L'autre jour, j'ai fait une vidéo sur comment dire, sur mon ancien instituteur. Le titre d'ailleurs, je crois, un instituteur extraordinaire. Eh bien, c'est une personne qui a laissé une trace dans ma vie. Et là, j'ouvre une petite parenthèse parce que ça me traverse l'esprit. Bon, j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu plus longue que les autres. Parce que voilà, c'est pas une recette de cuisine, c'est c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est en dehors de tout ça.
Donc j'ai peur qu'elles soient un peu plus longues. Alors je dis, hein, parce que je sais, je l'entends même dans mon entourage, certains vont peut-être se sentir visés, mais c'est pas grave. Bien des gens me disent, oh bah j'ai pas été jusqu'au bout de la vidéo. Bah, je dis c'est dommage en un sens, parce que voilà. Donc ça risque d'être un petit peu plus long. Je vais essayer de faire court quand même, mais essayer d'aller jusqu'au bout. Et puis, vous savez, c'est pas pire que de perdre 1 heure devant une télévision où il y a que des conneries, hein, parce que voilà. Voilà, la parenthèse est fermée. Je reviens donc aux personnes qui nous ont laissé une trace. Ça peut être des relations humaines, ça peut être des relations amoureuses, enfin, voilà, différents types de relations. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une personne, je ne cite aucun nom, parce que je ne veux pas gêner qui que ce soit, et je voudrais parler précisément d'une personne qui m'a marqué, et qui me marque toujours, hein, puisque heureusement, cette personne fait partie de nous toujours sur cette terre, mais sur le comportement des gens, le changement des gens, eh bien cette personne, je me rappelle, à une certaine période de sa vie, c'est une personne assez pas renfermée, non, c'est pas le bon mot, mais une personne qui, voilà, très sur l'informatique, tout ça, qui était un peu dans ce monde de l'informatique, et voilà, qui était pris un peu dans ce système-là. Et moi, ça m'arrivait des fois de parler du jardin, tout ça. Et c'est pas que la personne n'était pas attentive à ce que je disais, elle l'était, puisque de toute façon, la suite de l'histoire va vous le montrer. C'est pas qu'elle n'était pas attentive, mais je pense que c'était pas son monde du moment. Voilà, c'était pas le bon moment, et ça posait des fois, oui, moi dans ma relation amicale, tout ça, des fois ça m'agaçait un peu. Je disais, pourquoi pas essayer de faire ceci ou de faire cela, le jardin, bon, ça marchait pas. Et puis il s'est passé dans la vie de cette personne des chamboulements. Voilà, comme nous, on en a toutes et tous, hein, des chamboulements, des situations qui font que, peut-être qu'on revoit les choses d'une autre façon, qu'on revoit les choses différemment. Et cette personne qui n'était pas, je pense pas, non, prédisposée, qui n'avait pas appris étant enfant ou étant jeune, qui avait vu autour de lui des personnes de son entourage qui faisaient du jardin, je trouvais ça bien, mais ça n'allait pas plus loin. Et les chamboulements de cette personne ont fait que, le déclic a eu lieu. Il s'est mis au jardin, s'est mis à travailler la terre avec les quelques connaissances qu'il avait, puis après avoir vu aussi moi ce que je faisais, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une personne. Alors, c'est pas quelqu'un de la terre, hein, c'est certain. Je sais que certaines personnes vont se sentir visées dans ce que je vais dire. C'est un citadin. Ah oui, c'est un citadin. C'était un citadin. Moi, j'emploierais le mot. C'était un citadin, mais un citadin qui aime la terre et qui peut être amoureux de la terre ou des animaux autant qu'une personne de la campagne. Et c'est là où je dis qu'il peut y avoir un changement. On peut être un citadin, on peut être quelqu'un de la ville. Moi, je l'ai été à une certaine période, un citadin. Mais c'est pas parce qu'on est un citadin qu'on n'a pas, comment dire, un certain amour de la terre, un certain amour du jardinage. Après, les choses où la vie fait que, on n'a pas eu l'opportunité, ou on n'a pas eu l'occasion, ou on habite en ville, on habite en appartement, et c'est vrai que c'est pas évident dans ces cas-là. Mais voilà, donc pour revenir à cette personne, aujourd'hui, j'estime que cette personne, moi je suis loin d'être un expert en jardinage, je vous le dis tout de suite, hein, vraiment loin, par rapport je reviens à Jean-Pierre, qui fait partie justement lui aussi des personnes
qui me marquent dans mon existence et qui m'auront marqué. Quand je pense à Jean-Pierre, au niveau jardinage, moi je suis un tout petit. Je suis un tout petit au niveau jardinage. Mais voilà, on l'est tous à notre niveau, on essaie de faire, et puis on apprend en faisant. Et pour en revenir à la première personne dont je parlais, eh bien, cette personne, partie de quasiment rien, aujourd'hui, eh bien, gère un beau terrain, 6000 mètres carrés quand même, hein. C'est pas un carré de pelouse derrière une maison, hein. Eh bien, cette personne, citadine entre guillemets, eh bien, gère un terrain de 6000 mètres carrés, en partie boisé aussi, avec des animaux et un super potager. J'ai vu son potager l'année dernière. Je peux vous dire que pour quelqu'un qui n'avait pas fait ça avant, qui a les mains dans le cambouis, on va dire, au niveau du jardin depuis moins de 10 ans, quelques petites années, on va dire, eh bien cette personne s'y est mise et a des résultats, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, des résultats, mais qui sont aussi bien que ce que je peux faire moi, qui ai beaucoup plus d'années d'expérience de jardinage. Donc, vous voyez, en fait, c'est pas... là, je m'adressais un peu entre guillemets, hein, aux citadins. Hein. Bon, il y a des gens qui, voilà, pour X raisons, ne peuvent pas faire autrement. Après, vous avez des gens, je peux vous le dire, parce que là, dans le coin où j'habite, j'ai des gens qui ne sont pas des citadins, hein, qui vivent à la campagne, qui ont du terrain et qui pourraient faire du jardinage et qui n'ont que de la pelouse autour de chez eux. Après, voilà, ça peut être une question de goût, ça peut être on aime ou on n'aime pas faire ça, parce que c'est pas facile, hein, le jardinage, il ne faut pas croire, hein, c'est pas... je plante une graine et j'attends que ça se passe. Hein. Non, ça se passe pas comme ça. Hein. Il y a plein de comment dire, de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Hein. Le climat, le terrain, est-ce qu'on a bien amendé le terrain. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Donc voilà, je reviens aux personnes qui peuvent nous marquer dans une vie. Il y a d'autres occasions, hein, de personnes qui peuvent nous marquer dans une vie, mais là, je pensais à cette situation-là, et j'avais envie d'en parler parce que c'est aussi donner de l'espoir, peut-être encourager aussi des gens qui n'ont peut-être jamais touché au jardin ou qui ont peur parce qu'ils se disent oh, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, je saurais pas faire. Non, c'est à la portée de tout le monde. Après, il faut vouloir, faut avoir la possibilité aussi matérielle de le faire. Et je reviens encore à cette personne qui donc n'était pas prédisposée à faire du jardin et qui maintenant se débrouille comme un chef. Oh, ça lui arrive encore à cette personne des fois de m'appeler, de dire tiens Alain, y a tel truc, j'ai fait comme ça marche pas très bien, ou comment, qu'est-ce que tu penses, est-ce que je devrais faire comme ci ou comme ça. Donc voilà, parce qu'on a toujours besoin à un moment donné de conseils, d'idées, et à chaque fois si je peux l'aider avec plaisir, je lui donne des conseils, je lui dis écoute, fais comme ça ou essaye comme ça. Moi personnellement je ferai comme ça pour telle et telle raison. Mais après, les situations peuvent être différentes. Donc voilà, c'est mon petit, comment dire, ma petite pensée du jour un peu, et puis mon petit coup de pouce, donc à toutes celles et tous ceux qui comment dire, qui voudraient faire du jardin mais qui n'osent pas ou qui ont peur. Je repense encore à une abonnée hier à qui me demandait dans les commentaires pour les poivrons comment faire, parce que elle me disait que elle mettait des poivrons et puis que ça donnait rien, que une fois qu'ils avaient atteint 20 cm, c'était nul quoi. Alors après il y a une question de pratique, peut-être une question aussi d'exposition dans le jardin qui peut jouer. Donc voilà, j'ai essayé humblement, avec mes petites connaissances, j'ai essayé de lui donner quelques tuyaux, de lui expliquer ce qu'il fallait faire.
Et puis maintenant, bon ben voilà, j'espère que pour la saison prochaine, ça va bien se passer pour elle. Voilà, bon, je vois qu'on en est à 15 minutes, donc je vais peut-être pas aller plus loin, je vais pas développer trop les choses parce que on va encore me dire que c'était trop long, je suis pas allé jusqu'au bout. Donc, aller jusqu'au bout, et puis au pire, même si c'est pas, comment dire, extraordinaire, c'est pas la fin du monde, c'est pas pire que, ouais, que de regarder certaines conneries à la télé, quoi, parce que franchement, ouais. Et puis, donc, pour toutes celles et tous ceux qui voudraient faire du jardinage et qui savent pas comment faire, allez-y, lancez-vous, n'hésitez pas, il y a tellement de bénéfices à en tirer, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental. Moi, je sais que des fois, j'ai pas le moral du tout. Je vais vous dire, les gens qui me connaissent bien, ils connaissent les raisons pour lesquelles des fois j'ai pas le moral. Et je peux vous dire, des fois, c'est au ras des chaussettes, au ras des pâquerettes. Hein. Eh bien, moins l'hiver, parce que l'hiver, c'est plus difficile, quoique. Mais quand les beaux jours sont là, les jours où je suis pas bien, ben, je me botte le derrière, je vais dans mon jardin, je commence à travailler, à désherber, à faire des trucs. Mais c'est beaucoup plus efficace que de prendre un comprimé un antidépresseur ou un truc comme ça, quoi. Le jardin, c'est physiquement, mentalement, financièrement, parce que quand vous faites vos récoltes des légumes, eh bien, je peux vous dire que financièrement, c'est énorme, et puis aussi le fait de savoir ce que vous allez manger, quoi, d'avoir des légumes de bonne qualité qui sont pas traités. Même si je sais, un petit clin d'œil à une autre abonnée, même si je sais que des fois, même moi je fais les erreurs. Hein. J'ai une abonnée qui m'a dit que dans le jambon, il y avait des nitrites et tout ça. Je lui en veux pas, un petit clin d'œil pour elle au passage. Si elle écoute la vidéo, ça va la faire sourire. Mais je sais très bien, moi je suis à cheval là-dessus, alors que j'ai pas eu d'éducation à ce niveau-là de tout ce qui est de qualité alimentaire. Parce que je peux dire que tant gamin, c'était pas top quand même. Eh bien, je sais que j'ai encore des failles. En même temps, je fabrique pas mon jambon, quoi. Alors, je sais qu'il existe du jambon bio, mais je peux pas tout acheter bio. J'achète beaucoup de produits bio déjà. Mais tout, c'est pas possible financièrement, c'est pas possible. Alors ce que je fais, je réduis. Par contre, je vais dire à cet abonné, eh bien le jambon, avant, il y a longtemps, j'en consommais pas mal parce que j'aimais bien ça. Maintenant que je suis plus au courant de toutes ces choses-là, du jambon, j'en consomme, une fois par mois peut-être. Ouais, à tout casser, quoi. Donc je réduis les choses que je peux pas acheter forcément en bio. Et si je dois les acheter en conventionnel, eh bien je réduis, j'en achète moins, et puis c'est tout. Sur ce, j'ai encore bavé de 3 minutes de plus là. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Je vous rappelle que voilà, si vous voulez vous abonner, allez-y, hein, un petit pouce en l'air ou un petit commentaire. J'aime bien les commentaires, ça me fait plaisir parce qu'en fait, on arrive à échanger. D'ailleurs, si vous allez jeter un coup d'œil sur les commentaires de différentes vidéos, j'essaie, je crois qu'à 95%, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Et je vous laisse quelques secondes sur ce carrousel.